Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. Hey! Cette semaine, sur Qu'est-ce que t'en penses, c'est moi, Phil Thanos! C'est pas dur de voir que quand y a rien qui va, y a rien qui va. Quand y a rien qui va, y a rien qui va. J'ai une maudite roche dans mon soulier. Elle est petite, elle est là, pis elle me fait suer. Phil Athanas Boudreau. What's up, man? Merci d'avoir accepté de venir sur Qu'est-ce que t'en penses? Frank P. Lee. Holy moly. Hey, on a été chanceux. On a eu une private concert tantôt. Tu vas te dire lap dance. Lap dance. On a pas... Non, commence pas là. Il est allé là. Je vais changer plus cher. Oh, ok, alright. Non, mais merci beaucoup d'avoir venu. On apprécie ça. J'ai une question pour toi avant qu'on starte. Athanas, c'est-tu un middle name? C'est-tu un stage name? Ça sort de ça? Ben, c'est un petit peu des deux. Je veux dire, mon plein nom est Phil Athanas Boudreau. Puis mon père, ma mère m'ont appelé de même. Athanas, ça donnait être mon 8e arrière-grand-père. Okay. Puis l'histoire qu'on a après travaillé dessus, c'est ça qui est l'histoire qui est contée, qui est connue, c'est qu'il s'est sauvé de la déportation des Acadiens pour éventuellement d'être un des premiers à appartenir à une propriété dans la région de Beresford, où moi j'ai grandi. Okay. Puis c'est comme je te dis, ça a été passé à travers de fils en fils. Puis notre famille, nous autres, les Boudreaux à Beresford, c'est fort. Là, ce que je veux dire, on est très proches, puis on reste tout autour de la même centre-ville area. Puis en cause que ma famille était un des premiers fondateurs du village, de la ville à cette heure, ça a revenu dans la descendance. Puis moi, j'ai décidé d'utiliser ça à la place de Phil Boudreau parce que j'ai beaucoup des artistes que je connais et que je respecte qui utilisaient leur nom. Danny Boudreau, Lina Boudreau, Matt Boudreau. So, Shout out! j'ai été... ouais, exact. Non, c'est des artistes que je respecte fortement, que j'ai grandi dessus. Puis Matt est nouveau, il fait une bonne job. Mais c'est ça, moi j'étais avec Athanas parce que ça avait un petit peu de... C'est le fun, le monde me demande, ça crée des questions, puis ça crée des choses comme ça. Je suis content que j'ai bien choisi. Nice. C'est so much un icebreaker aussi. Je veux dire, t'as pas le choix, tu te dis comme. On dirait que c'est pas un nom commun. Si tu garderais dans la liste là, des 100 noms des enfants qui ont été nés au Nouveau-Brunswick, là. Ouais. Athanas. Hey, j'en ai, là. Moi, j'en ai dans ma famille. On rentre peut-être dans ça vite. Ouais, moi, j'en ai des intéressants, moi. Il y aurait peut-être une bonus question du game. Ouais, c'est pas des Joey puis des Mark, nous autres. Là. Non, tu ne manqueras pas la Joe. Ouais. Non, c'est des... Ah oui. Ouais, c'est nice, c'est cool. C'est comme tu as la royauté de Beresford et tout. Là. Ben, une des founding families. I feel like I am. So, Phil, pour le monde qui ne te connaît pas, dis-nous qui ce que tu es, puis est-ce que tu as love de chanter, puis jouer de la guitare, puis être ce frontman-là. Est-ce que ça vient tout de ça? Ça fait aussi longtemps que je peux me rappeler que j'aime ça. Je me rappelle de Much Music, quand ça sortait les nouveaux vidéos, je m'assisais devant le couch, puis je voulais jouer des drums dans ce temps-là. Je jouais des vidéos de Guns N' Roses, de Paradise City, là, puis je m'assisais, puis je usais des coussins comme des Toms avec les palettes de ma mère, puis je filais juste l'énergie de ce que... Moi, j'ai grandi sur du rock américain, anglais, d'Angleterre, puis l'énergie, Bon Jovi, ça m'a venu me chercher au Slippery When Wet album, c'est incroyable. Tu sais, là, You were born to be my... C'est de la musique de même, j'aimais ça. Puis là, tu gardais les vidéos dans le temps, puis c'est surtout, disons, par exemple, une band comme Guns N' Roses puis Bon Jovi, leurs vidéos, c'était beaucoup du live. Ouais. Puis l'énergie que tu peux voir à travers de ces vidéos-là, les lights, tout ça, puis c'est edited, but c'est makes you feel like puis j'ai tout le temps pu me connecter à ces idées-là, tu sais. Puis depuis ce temps-là, j'ai appris à jouer la guitare, j'ai commencé à écrire de la musique. L'histoire est longue, mais après ça, j'ai commencé à jouer du bar, puis pendant ma vie, ça allait tout le temps rester avec moi. Il y a eu des étincelles qui l'a fuelé pour le commencer, mais ça a juste snowball effect, jusqu'à un certain point, j'ai devenu une réalité de carrière. Puis ça fait 9 ans
Ça fait 9 ans que je fais ça full-time. Wow. Ça a tout le temps été un rêve de toi de faire ça comme carrière? Non. Non. C'était juste literally comme c'est mon hobby, puis j'adore ça. Songwriting, ma première band que j'ai ever eue à 16 ans était Illusion. À Beresford Batters, puis c'était même Christian Boulay des Boulay Brothers Barbecue, là, ben, il était dans ce band-là. C'est Shout out. Shout out. Lui, il joue la bass, hein? Il joue la bass, ouais. Puis Theremin, ça c'est un instrument, tu lui demanderas jamais ce qui vient sur la show. C'est cool. Mais c'était ma première expérience de musique. J'étais pas assez bon pour jouer les tunes des autres, on dirait. So, j'ai écrit les miennes. Puis on a gagné un concours. Puis on a été recordé une cassette. On a encore la cassette Illusion. Tu montes ton âge. Ouais, c'est ça. C'est dans les 95, 96, j'avais comme la ligne dans le milieu avec les cheveux ici. Là, le 90s haircut look. La Kurt Cobain. Mais ça a tout le temps été des tunes d'amour, ça a tout le temps été des tunes avec l'énergie un petit peu. C'était tout le temps le même thème. Éventuellement, j'ai songwrité, puis j'ai écrit. J'ai pas arrêté, mais à partir de là, à la fin de mes teens, début vingtaine, j'ai commencé à jouer dans un duo acoustique, puis on a joué du bar. Puis le gars que je jouais avec, le nom de la bande s'appelait Velvet Jesse. Puis le gars que j'ai rencontré, son nom c'est Denis Goodbout, c'est un gars de Grand Sault, son nom d'artiste c'est Corbin. Puis lui, ça faisait plusieurs années déjà qu'il faisait du bar à Grand Sault, puis lui m'a vraiment montré comment te faire énumérer l'étiquette dans un bar comme un musicien, qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis ça. Puis après ça, moi j'ai jamais arrêté, I never seen back. Ça, c'est pas quoi que t'es né avec? L'étiquette du non. Okay. Mais ça a tout le temps été présent dans ma vie jusqu'au point où c'était comme... Parce que dans le temps, on était la Big Bad Marty Band, puis on commençait juste à jouer au casino. C'est nous autres qui avons ouvert le casino, quand les portes ouvertes. Okay. Puis là, on a commencé à prendre un regular gig, là, on avait l'igloo, là, tu joues 2-3 soirs par semaine, mais je vendais des cars dans ce temps-là à Moncton Chrysler, j'étais un gérant de finance. Puis ça a venu, j'étais too much jusqu'à un certain point, ça a devenu comme, hey, I'm quitting the car business, puis je joue de la musique full-time, puis ça, j'ai rêvé about it, c'était comme, j'aimerais être un rockstar, yeah, mais là, c'est comme my life. Comme tout le monde. C'est ça, but j'ai juste jamais lâché à un certain point, and I just persevered, puis I just saw the way to do it, puis c'est une accumulation de tout. Nice. 9 ans plus tard, t'as encore ici. 9 ans plus tard. That's right. COVID pending, là. So Velvet Jesse, c'était une band par sur vous? Non, Velvet Jesse, c'était à Moncton. OK, c'est je pense que mon cousin a déjà joué les drums pour Velvet Jesse, Mark Super Saver. Ouais. Oui. Shout out! Répètes-tu le Super Saver magazine qu'il y avait? Oui. My God, c'était dans le plein temps. Non, c'est que ça a commencé, moi, puis Goodbout. Puis après ça, là, Chris est venu faire un petit tour. Okay. Puis là, Super Saver est venu faire un petit tour. Puis pour un bout de temps, on était une band. OK. So là, après ça, la band a changé. Oui. C'est ça. Là. But, ça a commencé avec Goodbout. Là, ça a été Super Saver. Là. Ouais, nice. C'était moins un 4. Moins un 4. Great 4, actually. So, Phil, on ne pourrait pas parler de toi si on ne parlerait pas de la Big Bad Party Band. Yep. So, peux-tu nous expliquer comme le succès vous avez eu? Je sais que tu as commencé, tu as dit que vous avez starté au casino, puis ça, à cette heure, tu peux pas aller n'importe part qu'il n'y a personne qui sait qui vous êtes. So, peux-tu nous parler un petit peu plus de ça? Yeah, lots to talk about quand ça vient à la band. Mais maintenant, le présent de qu'est-ce qu'on est encore avant COVID, puis même après COVID, parce qu'après COVID, on l'apprécie beaucoup plus. Mais on a devenu, tu sais, ça fait 10 ans. Déjà, wow. 10 ans. Wow. So, tu sais, là, anybody that's been in a hockey team for 10 years or something like that, tu connais tes boys, c'est des frères à cette heure. Yeah. Il y a beaucoup de changements à travers du temps, mais maintenant, présentement, on est 4 gars qui se respectent, qui est all in at this point. It's been 10 years. What else you? But the thing is the quality of la qualité des gigs qu'on a, c'est fantastique. On fait des gros shows, on fait des grosses compagnies, puis on a devenu éventuellement un dance machine. Oh, big time. Puis c'est ça que c'est. And it's the energy and it's the dance and people really enjoy dancing. We're the perfect wedding band.
Puis des choses comme ça. Puis c'est le fun d'aller, après tout ce temps ici, comme, parce que I'm a musician, but I'm also a business owner, parce que Big Bad Party Band, c'est notre business. Là, on vend notre produit, and we were proud of the product. Ben, c'est le fun d'être rendu à un certain point, avoir rodé ce dance machine thing, mais que tu sais que tu vas aller dans un wedding en Chapar, puis ça va être always a great night. Ben, c'est ça, c'est comme un vrai machine gun, non-stop, pack, chanson. C'est tout des medley, puis des entre, tu sais ce que je veux dire, là. C'est ça. Puis, tu sais, toi, t'es le méga showman, t'es en avant, puis j'ai jamais vu quelqu'un qui avait ce temps d'énergie, bravo pour ça. Toutes les quatre, là, on a notre coach spécial, André, je veux dire, c'est ce qui amène avec la technologie, puis son playing, c'est un amazing player, puis c'est un great directeur musical, puis c'est lui qui nous garde in check quand ça vient à la musique. Guy is one of the most solid bass players around, puis c'est un great cat. Je veux dire, c'est vraiment, on peut communiquer ensemble, on travaille, we brainstorm together. Puis Denis Haché, le drummer, ben lui, autant showman avait en arrière avec moi que anybody else avec ça. Yeah. Mais anybody qui connaît Denis, c'est toutes les quatre. Ça serait pas juste en cause de moi, ça serait pas juste en cause d'André. C'est juste la combinaison des quatre fait qu'on est capable de délivrer ce produit-là, night in, night out. Là, là. Non, c'est great. Yeah. So, après, durant Big Bad Party Band, là, tu as commencé une solo career, on va dire. Yeah. Peux-tu nous parler un petit peu du processus? Comme qu'est-ce qui t'a amené à l'idée? Moi, j'ai jamais arrêté de songwriting depuis ce temps-là. So, basically, ça a été de Illusion à Velvet Jazzy à Big Bad Marty, Big Bad Party. But in that time, j'adore écrire, j'adore recorder. Puis là, I discovered recording. So là, j'ai acheté la première technologie que je me rappelle en 2002, c'était un Boss B-Earth 1600. Puis c'était puis là, je faisais mes propres tunes, puis les drums, puis ça. Mais dans ce temps-là, j'étais beaucoup comme dans ma vingtaine, moi, je suis un metal fan. So, c'était metal, du rock, puis du 80s rock, puis ça. Puis ça a évolué de more parce que, as que j'ai grandi dans mes idées musicales, j'ai devenu plus folky. Tu sais, là, j'ai jamais été trop country, mais j'aime le country, j'aime les histoires, j'aime écrire comme ça. So, I never stopped. En 2006, moi, Denis Haché, le drummer de Big Bad Party Band, Christian Boulay Brothers, puis Derek Robichaud des Monoxides. Okay. On a fait un 10-song, c'est tout le monde qui avait écrit, un 10-song hard rock album qui s'appelait, la band s'appelait Louder Gabriel. So, j'ai sorti un album en 2006 qui était du hard rock. Éventuellement, continué à écrire, m'amusais, plein de tunes, j'ai peut-être même 200 chansons. Puis là, j'ai décidé de prendre 8 chansons anglaises, puis aller en studio, puis dire « That's it, I'm recording it ». So, j'ai été en studio, on a fait les drums, on a fait les guitares, puis ça. And it was coming out. Je travaillais avec John Arsenault, un de mes bons chums. Mais là, j'ai été demandé d'aller avec Marty Bourque puis Denis Haché, puis Dylan Robichaud, comme les Fumatu, au Festival interceltique de Lorient. Okay. Alors, c'est un gros festival qui est en France. Ouais. Puis c'était comme we're going, that's it, that's all. So, on n'avait pas de chanson originale dans le temps. So, on a juste décidé de faire qu'est-ce qu'on faisait, qui était dans le Big Bad Marty Band dans le temps, qui était d'essayer de faire des medleys. So, on présenterait de la musique de par ici, là-bas en forme de ça. Puis c'était excellent. C'est incroyable là-bas. C'est dur à décrire. Puis si jamais quelqu'un a pris le temps, c'est une ville, Lorient, c'est à peu près la grosseur de Moncton, 90,000 people, puis ça mène comme 600,000, 700,000 people dans le span de 2 semaines. Puis c'est tout dans une strip avec des tents de comme l'Ireland, puis Japan, puis c'est toutes sortes d'affaires. Mais la tente d'Acadie, là, est comme le party. Ouais, ça, j'ai entendu ça. Yeah. Puis dans le temps, cette année-là, il y avait Isabelle Ouellette qui avait été, il y avait Tradition, c'était eux autres, là. Puis eux autres, ça jouait leur tune, puis Tradition, c'est très traditionnel, tu sais, c'était des mosh pits. Wow. Literally, des crowd surfing. C'était pas d'allure. Puis nous autres, quand on sortait, tu les fais sauter. Tout ça pour dire que nous autres qui étaient là comme des covers, puis tout le monde qui avait la même, sinon la meilleure réaction avec leurs originals, on était comme... So when I came back, and I wanted to go back, obviously, you know, la musique maman en France, I want to go back. Oui. So...
dans ces 6 mois, les premiers 6 mois de septembre à décembre, j'ai écrit les 8-9 premiers tunes de mon album. Puis j'ai écrit Petite tune d'amour, je l'ai fini dans le mois de février, and I started recording then. And j'ai literally un album anglais qui est put on hold. It's just in the air, just c'est pas fini. So j'ai juste décollé dans ma carrière française. Là, j'ai fait le gala de la chanson. Là, j'ai fait le tremplin de Dégélie. Là, après ça... Tremplin d'église? Tremplin d'église. Ben, c'est les mêmes mots. C'est le même. Moi, je suis half dyslexique, là. So. Dyslexique. Dyslexique. Oui, daily sex. Daily sex. Daily sex. Je donne le daily sex. So, the passion, tout le temps été là pour écrire. J'aime beaucoup écrire. And I'm getting better at it every day, but I still got a lot to learn. Je vois tous les artistes comme Danny Boudreau, comme, même de Denis Richard. Il était tellement un amazing songwriter. Zachary, tu sais. Puis là, après ça, tu tombes dans le Québec, là, qu'est-ce qui se passe tout de suite avec, il y a des great, amazing songwriters. So là, tu te réalises que si tu vas essayer de contender, il va falloir que tu step up ta game, mais j'aime beaucoup ça. J'en ai beaucoup à apprendre, mais j'aime écrire, puis j'aime le trip d'écrire une bonne tune qui passe bien, puis après ça, la montée. À cause que j'ai fait du recording, je suis capable de faire mes propres pre-prod, puis je suis comme... Garde, c'est ça que je veux, then we can build it that way. So, pour répondre à ta question, ça a juste tout le temps été là. It's just one thing, there's always one thing to do, it's just one step at a time. Mais c'est le fun tout de suite, parce que là, mon deuxième EP va sortir, mon deuxième album qui est un EP, 4 chansons, va sortir là, dans le mois d'octobre. Là. Wow! C'est le fun parce que là, je vais travailler avec des big hitters à cette heure, comme je disais, c'est Sébastien Michaud qui a réalisé mon album. Lui, il joue avec la Virée, il joue avec les Païens, c'est lui qui joue la flûte puis le trompette avec les Païens. Puis on est dans le studio avec Danny Bourgeois, Pumpkin Patch Studio, Black Class, Shut up! Yeah. So now, à cette heure, c'est le fun parce que comme, tu sais, I can take those songs and go in the studio and actually work them. Puis, tu sais, so ça a tout le temps été là, mais it's just getting more and more of a passion le plus que ça avance. Là. C'est ça qu'impressionne. Ça, je sais dire, c'est comme, moi, quand j'écoute une chanson, j'écoute pas nécessairement juste pour la musique qui est derrière, mais les paroles. Puis je pense pas qu'il y a assez de monde qui réalise comment développer puis comment profond que les paroles que tu as écrites. Ça fait l'allure, ça se tient tout là. Ben, merci. Ça, mais je veux dire, il y a différents styles de songwriting. Je parlais avec Stéphane Hébert, un bon chum, un great musicien. Il joue avec un band de batteur Parabole. Lui, j'adore son songwriting. Puis lui disait que lui était beaucoup plus abstrait dans son songwriting. Puis moi, je fais de l'abstrait, j'aime l'abstrait, puis moi, j'adore l'abstrait, j'adore de toutes les... J'écoute beaucoup de la musique américaine, des folk singers, puis des fois, ils allons dans l'abstrait, puis il faut que ça donne l'idée. Mais où est-ce que moi, je pense j'ai trouvé ma voix, c'est trouver de manière de parler... Comment est-ce que je parlerais à quelqu'un? Ce que je veux dire, comment est-ce que je dis? Puis c'est pas toutes mes lyrics qui sont de même, mais la plupart du temps, j'essaie juste c'est comme si je parlerais à quelqu'un. C'est souvent quand j'écris, je suis comme, je dirais tout ça, moi, là. Tu sais, là, des fois, c'est comme tu veux que ça c'est authentique à toi. Authentique à moi. Puis des fois, je vais l'user, des fois, je vais choisir de l'user parce que ça fit très bien. Mais c'est ça qui est la beauty of songwriting. C'est qu'il n'y a pas de rules. And it can only be what you want it to be. Puis c'est ça, astuce, c'est prendre les bonnes décisions, mais c'est ça. Mon songwriting, je pense que je suis assez plus de parler en réalistique. Comment est-ce que je dirais, puis comment est-ce que je le dirais à quelqu'un, comme si je parlais à quelqu'un, parle à moi-même. So, yeah, ça, c'est mon style de writing. Yeah. C'est sûr, puis en parlant de writing, là, on va jouer une petite tune de ton premier album, sur Toutes sortes de monde pour faire un monde. Yeah. Pourrais-tu nous dire... comment est-ce que tu t'as ressenti en écrivant ça? Qu'est-ce que le message que tu voulais sortir avec la chanson-là? Moi, le plus longtemps que je peux me rappeler, mon père, qui est mon mentor, mon best chum, il m'a tout le temps démontré qu'il faut avoir de la patience parce qu'il y a beaucoup de gens de monde dans le monde, fait un monde. Puis il disait souvent qu'il y a toutes sortes, là. Puis... Quand j'ai écrit cette tune-là, c'était un rétrospective de pas d'être trop dur sur toi-même.
Parce qu'il y en a tellement, il y a toutes sortes de monde, il y en a des pis, il y a des meilleurs, puis il y en a pareil comme toi. Il y en a toutes sortes. Ça, c'était ça qui était la toune dessus. Pas d'être trop juste même. Des fois, hein, on se perd dans nos thoughts, puis ça peut devenir, puis toutes sortes de monde, et pour juste mince ta face, puis lève ta tête, puis continue. C'est perfect. There you go. Tiens, on va jouer la tune. Oui, je joue la tune. Et pour Phil Athanas! Si t'as pas la face pour faire ta place, rappelle-toi qu'il y a du monde en masse. T'es pas le seul, prends sur toi, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. T'es pas trop bon avec tes mots, quand les gens te rendent sous la peau. T'es pas le seul, prends sur toi, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Des fois la vie c'est pas drôle, c'est correct de perdre contrôle. Mets pas tout ça sur tes épaules, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire. Mets pas tout ça sur tes épaules, mets pas tout ça sur tes épaules. Mets pas tout ça sur tes épaules, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Si t'es dans le marde jusqu'aux oreilles, puis t'as besoin de ta bouteille, t'es pas le seul, prends sur toi, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. T'es bétonné de travailler, tu passes tout ton temps à chialer. T'es pas le seul, prends sur toi, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Des fois la vie c'est pas drôle, c'est correct de perdre contrôle. Mets pas tout ça sur tes épaules, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire. Mets pas tout ça sur tes épaules, mets pas tout ça sur tes épaules. Mets pas tout ça sur tes épaules, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. 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 Yeah! Ça va bien tout le monde? Come on, Danny! Toutes sortes de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde pour faire, chantez avec moi. Toutes sortes de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde pour faire un monde. Dans mon beau, j'étais un petit brin fou, avec ma barbe pis mes tatous. Je suis pas le seul, m'en prendre sur moi. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde pour faire. Encore, toi. Toutes sortes, c'est fun. Hey! Woo! Ouh, ça barre pas qu'est-ce que t'as sur le dos. Zone tes bains dans ta peau. Un bas de poil dessus pis prends sur toi. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Des fois la vie c'est pas drôle, c'est correct de perdre contrôle. Mets pas tout ça sur tes épaules, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire. Mets pas tout ça sur tes épaules, mets pas tout ça sur tes épaules. Mets pas tout ça sur tes épaules, parce que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde, ouais, come on. Bonsoir les génies! Ouais, ça c'était une belle chanson. Yeah. C'était une belle expérience. La tune là, c'était celle-là qui était jouée à Desjolies, si je ne me trompe pas. Ah, oui, ouais, l'église. D'église, ouais. L'église. Ça, cette expérience-là, comment ça s'est passé? C'était la fun? Le tremplin? Le tremplin, ouais. Oui, le tremplin. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. J'avais été au gala de la chanson l'année d'avant.
Puis j'ai vraiment enjoyé mon expérience. Parce que le gala de la chanson, c'est un concours acadien. Ça fait longtemps qu'il est là, Caraquette, durant le festival acadien. Puis cette année-là, j'avais des great artistes qui étaient avec moi. Matt Boudreau était là, Christine Melançon était là. Puis je me rappelle que j'ai comme vu comment est-ce que ça se déroule. C'est quoi, tu sais, là, genre, c'est quoi faut que tu fasses, c'est quoi faut que tu prépares, le montant de préparation, le show, tout ça. Puis quand que c'est arrivé, celle-là, j'avais gagné, j'étais performance, la best performance. J'oublie ce qu'était le terme qui est de division. Mais la deuxième année, quand j'ai vu le tremplin de DJ, je pensais, ça me tente d'essayer ça de nouveau, de quoi de même. Là, tu sais, là, comme j'ai comme. Puis moi, j'arrivais là-bas, puis DGLI, je sais pas si vous savez où c'est. C'est quand tu traverses Edmundston pour aller au Québec, là. DGLI, c'est une belle petite ville qui est près d'Edmundston. Puis j'ai appliqué, puis je me rappelle, j'ai été à l'audition avec ma fille, ma plus vieille Amélie, puis ça me tentait là, de faire de quoi de même. Là. Puis là, je m'assis dans la crowd, puis je checkais un petit peu parce qu'il y avait les auditions ce journée-là. Puis quand ils m'ont accepté, j'étais OK, good. Là, j'ai commencé à brainstormer parce que j'avais pris mon expérience du gala de la chanson. Puis j'arrivais là, puis je me rappelle, je me dis, je viens ici pour avoir de la fun. Je viens ici pour m'enjoyer, rencontrer du nouveau monde. Puis la première chose que j'ai faite en arrivant, j'ai ouvert mon Jeep, puis ouvert les portes, mis de la musique. Puis il y a un des autres participants, il arrive là. J'ouvre bien, tiens, man, pour commencer le party, là, l'Acadien ici. Et ça paraissait sur stage, anyway. Oui. Que tu avais de la fun, tu avais de l'énergie. Mais c'est incroyable, ça. Il faut vous réaliser que le tremplin de DGLI, et ça fait longtemps que ça existe. Ça se passe de mercredi à dimanche. Mercredi, demi-finale, jeudi, demi-finale, vendredi, demi-finale, samedi, c'est comme un buffer où il y a comme des shows pour le monde, puis après ça, la dimanche, la finale. Toutes les soirées sont sold out. Wow. Combien de personnes qui fait dedans à peu près? C'est une arena. Oh, wow. J'oublie le montant, puis je ne sais pas pour vrai, mais c'était... Ça rock, là. 1500 personnes for sure. Là. C'était Puis l'année que j'étais... Peut-être je suis wrong, mais c'est à peu près ça. Puis l'année que j'ai faite là, le host, c'était Mario Tessier. C'est un comédien. Oui. Et puis, il hostait là, comme 2 heures à chaque soir, le mercredi, tout le temps du nouveau stuff, tout le temps. Puis le samedi, il a fait son skit aussi. Là. So, every night de mercredi, puis c'était sold out every night. Puis j'ai fait ma demi-finale le vendredi. J'ai joué juste un texte, puis j'ai joué toutes sortes de monde. Puis j'ai fait une grosse finish, là. Puis là, le monde a... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue des slows, là. Moi, j'ai sorti avec... Hey, let's go! Right? Puis après ça, quand j'ai été dit que j'étais en finale, là, j'ai joué toutes sortes de monde en rentrant. Je les ai fait lever. Puis j'ai joué 3 chandelles. C'est une chanson que j'ai écrite pour un bon chum qui est mort du cancer 5 ans passés. Puis c'est une de ces tout le long que je suis fier que j'ai pu écrire ça pour ce moment-là. Puis je l'ai expliqué, puis je l'ai délivré, puis ça scellé la deal. Là. C'était le fun. Tu as joué avec les émotions dans le bon sens. C'était le fun, oui. J'ai pu faire ça, mais le monde a vraiment rentré. Le monde s'est vraiment touché avec la chanson. Même, ils ont connecté, là. Connecté bien raide. So, après ça, j'ai remporté ça. Puis c'était une expérience incroyable. Je le recommande à tout le monde. Tremplin de DJ, gala de la chanson de Caraquette. C'est deux expériences pour un artiste émergent quasiment nécessaire, je dirais. Ben oui. Non, c'est intéressant de voir aussi que tu as pu voir les deux côtés, de côté de la production acadienne, si tu veux, à Caraquette, puis la production québécoise, si tu as pu adapter les... Anyway, c'est cher de t'entendre parler de ça. Oui. Puis là, tu parles de c'est ça, l'Acadie, puis du côté du Québec. Quand ça vient à la place, si tu te rappelles plus, le spectacle que tu as eu, que vraiment tu dis dans ta tête, là, hey, ça m'a marqué, là. Hopefully pour des bonnes affaires. C'était pas des mauvaises affaires. Mais as-tu une expérience vraiment qui t'a marqué? Tu as parlé de... Je n'ai vraiment beaucoup. Okay. Je n'ai vraiment plusieurs. J'ai des spectacles où il y avait pas beaucoup de personnes qui m'ont marqué. J'ai des spectacles qui étaient immenses qui m'ont marqué. Disons, par exemple, juste pour te dire, je pense à Macapoladio. Lui, on a demandé la question là, qu'est-ce que le spectacle qui t'a marqué? Puis il dit, moi, j'ai fait un random spectacle, il dit, à l'Aldouane. Puis, c'était le dire comme je crois qu'il a dit que c'était dans un gun club ou quelque chose de même. Puis, il dit, ce spectacle-là, il dit, c'est un des spectacles que j'ai plus eu de la fun parce que le monde était vraiment into it, il était proche. Puis, mon son qui avait dit qu'il avait porté sa
son chose de cuir. Reste en cuir. Ouais. Pour lui, c'était vraiment comme ça. Ça aurait pu être une expérience. Il a joué dans un stadium aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment... Eux autres qui ont changé ma vie, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais eux autres qui ont changé ma vie, Lorient est définitivement un d'eux autres. Parce que ça m'a fait knee back. Puis comme je te dis, là, quand tu joues pour une pleine tent, puis ici, people, tu les fais choquer. Au point où que, comme les organisateurs disent, parce que c'était un click flooring qu'ils avaient mis dans la tente. So, à chaque fois qu'on faisait sauter, tu vois les couleurs de bière, oui. Ils ne pouvaient pas mettre une bière sur le beurre parce qu'ils tombaient. Ouais. Je ne peux pas comme Phil, ce fil-là qui la chaînait pendant qu'il en remplissait un autre. So, celui-là m'a marqué. Le Pays de la Sagouine cet été. Il n'y a pas un plus que l'autre. Ouais, il y en a un. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était une soirée où mes parents avaient venu. Parce que Pays de la Sagouine, c'était 3 soirs par semaine, à chaque mardi, mercredi, jeudi. Puis c'était une pièce de théâtre que je remplaçais Kit Gauguin avec André. Luc Peigne, puis Citrouille, puis Monique Poirier, puis la soirée où mes parents étaient là, parce que parmi toutes les choses qu'il fallait que j'apprenne pour cette affaire-là, qui était le script, puis j'avais jamais fait ça. C'était comme learn how to act like in 6 months. Là. Oui. Mais aussi, il faut que j'apprenne comme 9 tunes, puis une des autres était Evangeline. Puis Evangeline, mais il y a comme 87 verses. Là. Ouais. S'il y a une chanson qui n'a pas screwé up. C'est ça. Là. C'est pas au Pays de la Sagouine. Puis ça que tu viens de dire, c'est ma mère me répétait ça all the time. Phil. Ils vont savoir, faut que tu le saches. Puis la soirée où on l'a nailé, puis ma mère est en arrière, puis tu vois, c'est comme... Puis tu sais, les lumières d'en face, tu vois avec des silhouettes, tu vois avec ma mère. Tu savais c'était elle, là. So, là, c'était comme un good feeling. So, j'ai beaucoup de spectacles qui m'ont vraiment démarqué. Mais si qu'il y en a un qui a vraiment changé ma vie, je pourrais te dire, dans plusieurs, c'était être à Lorient toute sa semaine-là, puis en revenant back, puis d'être tellement inspiré à faire quelque chose qui m'a fait faire un album. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Ben oui, c'est pas rien, ça. Ouais. Mais ça, c'en est une parmi plusieurs. Là. Quand tu m'as demandé la question, oui. So là, on a parlé de ton dernier album. Ouais. Est-ce que tu parles de ton nouveau album? Yes. So, tu as écrit ça en 2019? Ça fait longtemps. C'est des accumulations de plusieurs années. Comme s'il y a des chansons qui prennent des années à écrire, comme Sourire. Ça a été toutes sortes d'affaires avant que ça soit devenu Sourire. Puis... ma fixe de toi, celle-là, ça a pris 6 mois sur l'année within 2018-2019. Il n'y a rien qui va, qui est mon nouveau single. Je l'ai literally écrit une semaine avant qu'on rentre en studio. Ah, vraiment? Il a remplacé une tune. On était juste, puis je l'ai amené que je l'ai écrit, puis que je l'ai recordé chez nous, puis montré à mon réalisateur Sébastien. It's pretty much la forme que j'avais dit. Il a fait des décisions avec moi, là, tu sais, là. Mais it was literally like, one night. Puis that's it, puis je l'ai écrit, puis c'est comme, yeah, that's une tune. So. On se l'attendait. Minerais-tu de la jouer pour nous autres? Sure. On veut jouer tout ça? Right on, yeah. Jouons ça right now. Right now. J'ai un gros manque de sommeil, des petits bruits dans la nuit qui me réveillent. Il a fallu que je me lève assez de bonne heure un matin pareil. So tiens-toi pas trop proche de moi, tiens-toi pas trop proche de moi. J'ai une mouche qui se promène dans ma maison. Elle m'étrive quand elle bourdonne autour de mon front. Elle fait augmenter ma pression jusqu'au plafond. Oh, so tiens-toi pas trop proche de moi. Tiens-toi pas trop proche de moi. C'est pas dur de voir que quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. Quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. J'ai une maudite roche dans mon soulier. Elle est petite, elle est là, pis elle me fait suer. C'est clair qu'elle me tanne, pis que je file juste pour chialer. So tiens-toi pas trop proche de moi. Tiens-toi pas trop proche de moi. C'est pas dur de voir que quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. Quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. Inquiète-toi pas, je lâcherai pas. Quand y'a rien qui va, y'a rien qui va.
Je le sais qu'il faut savoir mieux que ça. Je le sais qu'il va y avoir des jours comme ça. Je le sais qu'il faut voir par-dessus ça. But right after, je peux pas. On vit une méchante épidémie globale. S'isoler, start d'être dur sur le moral. Ils disent qu'il faut une grande distanciation sociale. So tiens-toi pas trop proche de moi. Ouh, non, tiens-toi pas trop proche de moi. C'est pas dur de voir que quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. Quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. Inquiète pas, je lâcherai pas. Quand y'a rien qui va, y'a rien qui va. Oh, y'a rien qui va. Oh, y'a rien qui va. Oh, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Oh, y'a rien qui va. Ouais, celui-là, ben, on apprécie les chansons, vraiment une bonne tune. Merci. Puis là, on va voir peut-être bien ce que le reste du monde pense de toi. Parce que là, on a eu des questions du monde pour toi. OK. Puis ça, là, on va jouer. On va jouer qu'est-ce que la first qu'on va mettre là? On va jouer une question qui vient de Denis Légère. Denis Légère. Denis, que tu connais bien. Ah, je connais bien Denis. On va aller checker ça. Check ça. Hey, Denis Légère, ici, t'es un gros fan d'écouter d'en pense avec Frank et Lee. Je suis encore un plus gros fan de mon ami Phil Boudreau. Je m'ai toujours dit, quand je peux faire de quoi dans la vie et être successful, on va parler à du monde qui sont successful dans le même field. Puis pick le brain, on a eu bien des grandes discussions de musique, puis de l'industrie, puis tu m'as toujours encouragé de poursuivre ce que moi aussi j'aime de faire. Des fois, j'étais prêt à tout abandonner la musique, mais tu m'as toujours dit, learn from your mistakes, get better when the going gets tough, tough keeps going. So, j'aimerais te remercier, Phil, d'être un de mes mentors quand j'ai commencé about 8 ans passés, que j'ai appris beaucoup de toi, des fois même juste à te watcher sur stage, à faire tes shows, puis même tous les gars ici sur stage. Sur ma question, qui est deux parties, et c'est est-ce que quelqu'un veut commencer à écrire des chansons originales? Quand j'ai jamais fait ça, c'est quoi tu serais les tips que tu pourrais lui donner pour commencer? La deuxième partie, j'ai trouvé que ton song était great sur ton album ici, puis tes nouvelles chansons aussi. So, qu'est-ce que tu dirais qui était là où les turning points qui t'a aidé à vraiment améliorer ton procès de songwriting? So, j'ai hâte de ton deuxième album, but pour tout le monde out there, si vous avez pas écouté celui-là, Phil, son premier, c'est great. So, rock on, mon chum. All right, wow. Ça, c'est une bonne question. Denis, hein? Denis, what a guy. Merci, Denis. J'apprécie beaucoup ça. T'es gentil. Pour répondre à tes questions, je suis encore après d'apprendre moi aussi. So all I can tell you is what I think I learned up to now. Si t'es pour commencer, parce que Denis, je te connais bien, puis j'ai vu tes shows, puis j'ai vu tes ups, puis tes downs, puis c'est vrai, comme, just consistency, keep learning. C'est comme je vous avais dit tout à l'heure, comme, il n'y avait pas un point spécifique que j'allais, comme j'ai vu, oh yeah, I'm going to be that for a living. No, it happened because I never let go. So, je crois beaucoup dans, si tu veux commencer de quoi, commence-le, puis fais le mieux que tu peux, puis screw up, you know, make mistakes. So, I guess, si t'es pour commencer, puis assis-toi là, puis gosse avec la guitare, gosse, tu sais, try to find, essaie de trouver des mélodies qui viennent te chercher. Puis après ça, ben, essaie de mettre des mots à ça, comme que ta tête le dit. Puis c'est correct si c'est pas pour la première fois. Moi, mes premiers tunes, là, quand j'ai commencé à écrire Illusion à 14-15 ans, c'était pas de la. Puis j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup de chansons que j'ai laissées de côté, puis ça, mais c'est juste en le faisant, en l'écrivant, puis essaye de. Puis trouver des mots, c'est pas tout le temps évident dans un monde comme aujourd'hui parce qu'on est inondé de musique en français, anglais, toutes les langues, puis tout. So, c'est tough de trouver de quoi
qui est original, puis qui tu sais, qui peut aller chercher quelqu'un, mais tout ce que tu peux faire, c'est quand tu écris une tune, c'est ton art à toi. It's your art. So, Denis, si t'es pour écrire, assis-toi puis commence. T'écoutes assez de musique, tu sais comment la musique sonne, trouve un style qui t'aime, trouve de quoi qui vient te chercher, puis essaie de mettre des mots à ça, puis travaille-les, c'est comme une maison. Tu mets ta fondation, là, tu mets tes murs, c'est ça que c'est une chanson, faut que tu la travailles, mais commence, puis arrête pas. That's, I think, the biggest thing. Always try different things, different ideas. Qu'est-ce que était la deuxième question? La deuxième question, c'est par rapport à ton son pour ta premier un de tes CD. Pour un de tes CD, qu'est-ce que était le son que tu avais... L'inspiration pour le son, oui. L'inspiration pour le son et l'inspiration pour l'écriture. Ouais, encore, comme on a parlé dans le podcast déjà, c'était juste l'inspiration de revenir de l'Orient. Puis encore, le point démarquant, c'est qu'en écrivant so many songs, tu pognes où ce que... Comment je dirais ça? Quand tu n'écris beaucoup, après un temps, tu essaies de trouver qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche moins. Trial and error. Tu as quand même un répertoire, tu avais dit 200 chansons d'écrites. Ouais, c'est ça. On s'entend qu'il n'y avait pas 200 qui étaient worst playing for other people. C'est ce que je veux dire. Mais c'est continuer, puis tout le temps persévérer, puis éventuellement, tu vas trouver une façon de t'exprimer. Parce que c'est ça que c'est, une chanson, tu t'exprimes, tu dis des choses. Comme qu'on parlait tout à l'heure avec Stéphane, c'est abstrait. Il y en a qui parlent, c'est spécifique. Il y en a qui te fait imaginer ou te donnent un modem avec leur musique d'exploser ton imagination, ou des fois, il y a du monde qui dit exactly, comme ça, tu peux suivre puis relater avec cette personne-là. So, écrire des chansons, il n'y a pas de rules, mais c'est assis là puis essayer de trouver ton style. Puis, pour répondre à ta question, c'est en revenant, il y avait juste de quoi qu'à cliquer en revenant de l'Orient où je m'assis, puis j'ai commencé à écrire, puis tout d'un coup, comme parler comme moi, parler comme ça, ou essayer de trouver des termes. Ce que je faisais beaucoup, j'appelais Dad, ou j'appelais mon frère, ou je disais comme, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait par chez nous à Beresford? Le patois ou les patois, puis ça, puis j'ai commencé, c'est par exemple Pidgin sur mon premier album. Pidgin, c'est une comptine qui a été contée par Évangéliste, qui est le père à mon grand-père Gérard. Puis je suis pas sûr si ça a été avant ça, là, mais je sais que c'est Évangéliste. Peut-être Joseph avant ça. Mais la comptine était « Pidgin, ça va en guerre, c'est pour le roi servir, Saint-Pierre et Saint-Simon, prenez garde à sa maison. S'il vient un capucin, donnez-lui un coup de main. S'il vient un bandit, donnez-lui un coup de bâton. Dadi, dadon, n'appelez pas sa mère. L'enfant qui trépasse, la cuillère qui casse, ting! » Alors, oui, c'était une comptine. Un tongue twister. Oui. Puis mon père, lui, il joue la bombarde. Oh, OK, oui. Je l'attendais. Puis il faisait le il dit ça va dans le puis il était bon, tu sais. Mais moi, mon père, Pépé m'a chanté. À chaque fois que j'allais chez eux, tu le connais-tu, la comptine, même encore aujourd'hui? Ah, vraiment? Ah, mon Pépé, il fait pitcher sur la démence tout de suite, là. Il se rappelle beaucoup du vieux, mais à chaque fois que je le vois, il dit Pidgin, ça va ta gueule. Ah, nice. Mais moi puis mon père, on a élaboré cette comptine-là dans une chanson. Puis j'ai pensé que ce serait intéressant de faire Pidgin comme une personne que sa mère lui a dit pas aller dans la guerre, puis il a décidé d'y aller. Puis après ça, mon père, c'est lui qui a écrit tous les couplets. Oh, wow. Puis moi, je l'ai mis en chanson. Ça, c'est un son, une inspiration. Toutes les chansons sont propre gré, mais ils ont toutes une place à aller chercher, mais ils ont tous été travaillés le mieux qu'ils pouvaient dans qu'est-ce que je savais dans le temps. Puis l'évolution de Next Step, c'est I want my music to be better, and hopefully next step, it'll just go up. So, Denis, c'est juste commence. Commence, assis-toi, écris-en une, fais-en. As good as it, bad as it is, fais-le, puis continue, travaille, brainstorm, lâche-moi une call anytime, puis on écrira des chansons. Comme il dit, start par starter. Start par starter. Mais ça, c'est que le fun about le songwriting, où ce que moi, je suis rendu, c'est que je peux voir que j'ai beaucoup à apprendre, mais ça me tente. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ça t'appelle ça la passion. La passion. Ouais. J'aime beaucoup ça.
quand on a prêt de recorder le EP, juste avant que j'allais faire les vocales pour Tomber sous son charme, la soirée d'avant, on était après de camper au camping Beau Séjour, puis il était comme rendu minuit et demi, puis je rentrais dans le studio le lendemain, puis j'étais literally debout dans le milieu du campground, pitch dark, après de trouver la bonne façon de faire. It's just, when I get started, j'aime tellement ça, puis je veux tellement perfectionner ça que I don't stop. Puis... Tu me fais beaucoup penser à Lee, parce que Lee, quand il pense à des idées de podcast ou des idées de vidéos, ça vient à toute heure la nuit, ça vient le matin, ça vient le soir, il me shoot un texte, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, après ça, il décolle sur une idée, puis c'est comme, how the hell t'as eu le temps de penser à tout ça? Je t'ai parlé hier. That's right. Vraiment, c'est la patience, ça s'éteint pas. Puis c'est ça qui est cool about les derniers 9 ans, c'est d'être capable de faire une vie de ce qui te passionne. Là, des fois, you gotta COVID made me realize that I do have to shut off. Là. I can't always be on. Ça t'a donné un break que tu savais pas que tu avais besoin. Oui, très, très. Mais non, c'est ça j'adore. J'aime tout aspect de la musique. J'aime tout ce que la musique amène. J'aime il y a beaucoup de monde qui utilise la musique pour les aider à travers des situations où la musique est un complément d'une belle situation, comme un moment spécial. Moi, j'aime l'entertainment of it, j'aime le singing of it, j'aime le songwriting of it, j'aime le recording of it, j'aime tout ça. So I cannot see myself working that hard on anything else. Ouais, non, c'est good. Ça paraît. Oui, ça paraît quand ce que tu chantes, quand tu performes. En parlant de Chuck qui te fait travailler, on a une deuxième question. Ah ouais? De Mélissa Cormier. Ah, Mélissa. Que tu connais certainement. Ouais. So, elle, on va aller checker out qu'est-ce qu'elle a dit. Hi everyone, mon nom c'est Mélissa Cormier, puis je suis la propriétaire de Giraffe Media. En fait, je suis actually la manager à Phil. So, ma question, Phil, c'est qu'est-ce qui est l'affaire la plus embarrassing qui t'a ever arrivé sur le stage? So, il y a probablement plusieurs choses qui t'ont arrivé, since que ça fait longtemps que tu fais ce site, but qu'est-ce qui est comme la number one thing que t'es comme, oh my god. Yeah, so c'est ça que je veux savoir. Alors, merci Mélissa pour la question. Mon most embarrassing est que j'étais à l'Igloo dans le temps de Velvet Jazzy avec Mark Super Saver sur les drums. Shut up! Puis j'avais été, I don't know, I was a little more excited, my mid-20s, je pensais. Puis là, il y a du monde qui écoutait, puis ça, là, j'ai mis... Puis s'il y a du monde qui sait comment c'est à l'Igloo, là, c'est comme une barrière en avant, là. Oui. Puis c'est comme un two-bar barrière, so j'ai mis mon pied sur la première barrière, puis j'étais prêt de faire un solo, puis quand je m'ai vu la tête, je pensais, oh non. Tu t'as tête déviré, là. Ouais, j'ai flippé right dans les drums à Mark en arrière. Arrête! Puis là, après ça, Mark, il tenait son hi-hat. Puis son snare était tout dégodé. Puis lui, il était après de jouer. Puis il continuait à jouer. Il riait de moi. Je m'ai levé. The show must go on. Puis c'est ça, le monde riait. Puis là, j'ai pensé, ouais, c'est soit que je fold ou que je commit. Là. Puis j'ai dit, anybody got a helmet? Puis là, ça, c'est probably my most embarrassing feat on live. Je n'ai eu beaucoup. Il y a un temps longtemps passé que je pensais pas que c'était un issue porter des Crocs sur le stage. Puis je me fait dire, that was a long time ago. Check-moi les Crocs. C'était pas une bonne idée. Puis là, now I know. I know. Well, I've known for a long time. Ouais, c'est confortable. Autour de la maison. On s'entend, là. Autour de la maison. Ouais. C'est ça l'affaire et tout. Si tu l'assumes. Ah oui. Si tu l'assumes, c'est alright. Ah ouais. Non, il y en a eu plusieurs. Mais lui qui me vient à la tête, c'est... Elle va tomber dans les drums à Mark Super Saver. Ça n'est pas ça, par exemple. Yeah. So, still, Phil, c'est le temps pour le pic du podcast, le moment que tout le monde espère pour la petite game. Oui, tout le monde. Le monde nous arrête de Sobeys, au Rossi, au Saint. Non, il n'y a pas de Saint. Non. Ils nous arrêtent partout et ils disent, hey, qu'est-ce que Phil Atanos veut dire? Sur cette game ici. Tout le monde veut savoir. Ouais, tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir. So, la game s'appelle Chema Beer, puis réponse ici, but on n'a pas de beer right now. OK. So, Chema bouteille d'eau, puis réponse ici. C'est ça. Vas-y. Cheers, man. Nice try. Good save. Oui. So, la première question,
c'est qu'est-ce qui est ton favorite mets acadien? Une poutine au Dixili. Ouf! Une institution acadienne qui est le Dixili. Hey! Yeah. Ça passe-tu? Ça passe, je veux dire. Ça passe, le restaurant passe, mais le mets n'est pas vraiment acadien. Non, je sais, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire. Tu le prendras pareil. On le prendra pareil, parce que techniquement, la poutine, c'est un mets québécois, mais Dixili, c'est un staple acadien. C'est ça, puis c'est eux autres qui l'ont perfectionné. Ouais. Mais c'est alright, on le prendra. So, en étant artiste, tu peux dire toi-même, mais qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien? Oh, wow! Il y en a tellement. Je dis, il n'y a personne qui vient te chercher qu'avec ses mots et sa mélodie que Zach, là, Zachary Richard. Je veux dire, sa façon. Je ne veux pas répéter ce que Steve Leblanc dit, mais moi, je suis 1755, était pas mal le pinnacle. Aujourd'hui, peut-être c'est une réponse, excuse-moi. Là, je suis blown away par la musique à Lisa Leblanc, son trash, son show. Moi, c'est pas mal mes tops là, tout de suite là, que je trip out. C'est ça que c'est ma deuxième partie de question. Qu'est-ce que tu trouves à ce deux qui est un des tops ou un de tes préférés? So, Lisa Leblanc, c'est un Lisa Leblanc, je veux dire, obviously, les Sale Barbe, ça sortait fort. Oh, ouais. C'était un peu Cajun, là, c'est nice à voir. Fort. Il y a plusieurs artistes acadiens qui font Joseph Edgar, fait du bon stuff. Mon oncle Jason est le fun. Oh my God. Je couperai ta viande de mousse pour un petit brin de grass. C'est son first line de l'album. Every time. Le reverb. Il joue des belles chansons. Moi, j'ai commencé à l'écouter kind of par mistake. Je crois que j'avais mis une chanson à une autre chanson. Je ne sais pas quoi ça indie up. Puis ça groove tellement. Moi, une de mes favorites tunes qu'il y a right now, c'est je suis comme un bungalow. Oui. Je suis comme un bungalow. Pas dire que ça. Ça va, Florida Groove, comme les Snowbirds. C'est Christian Béliveau, puis je pense que c'est Mike Trass au studio MRC. Ils ont su être capables de sortir beaucoup de ce feel-là, le vieux country, puis c'est fantastique. C'est ça qui est cool là-bas aussi. Les Maritimes, on a une scène musicale incroyable. Les hôtels d'Hilaire, c'est fort. Joey Robin Haché. Puis là, après ça, on a les recording studios, aller chercher ça. On a la classe Pumpkin Patch, on a MRC. Puis on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour avoir une scène musicale ici. Puis c'est ça qui est le fun de l'Acadie tout de suite. Là. Puis t'as des artistes qui sortent, puis c'est comme wow! On peut produire leur propre stuff. On est chanceux. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que la troisième question? Lui? La troisième question pour toi, Phil, c'est où est ta favorite spot en Acadie? Right au long de la baie des Chaleurs. À la beach. C'est pas biaisé en tout, là. Non. Pas biaisé en tout. Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup la province. Puis avec COVID, c'est le fun. J'ai pu la visiter beaucoup cet été. Avec un été off pour un artiste, là, c'était... J'adore le Mont-Carleton. Je vais là. J'aime aller camper là tout seul. Puis monter les montagnes. Puis ça, j'adore ça. Puis, je dis, toute la province, c'est beau, là, dans le bout de... On avait été à Saint-Jean avec la Big Bad Party Band, autre que la brume. C'est vraiment beau par là. On arrivait là cet été avec la Big Bad Party Band, puis c'était un two-nighter, notre premier show ensemble depuis comme mars, le COVID, là, tu sais, là. Et on arrivait le vendredi soir, puis on jouait un stage de haut devant toutes les bars, puis faisait beau, comme soundcheck, là, je filais comme si j'avais besoin de la suntan lotion, là, tu sais, la fois que ça faisait chaud. Puis on était tous prêts, tout le monde était primé, puis ça allait bien, on faisait un tout vendredi soir, samedi soir à l'hôtel, on dit, on va aller changer, prendre une petite douche, puis après ça, on va sortir. On a rentré 45 minutes après, il a fait de la brume jusqu'à dimanche. Non. Comme tannant, là, comme humide, là, comme vraiment pas le fun. Là. C'est ça qui est tough au Saint-Jean. Comme tu dis, c'est une belle place. Belle place. La température est effie, là. Mais j'ai pu vraiment explorer la côte de la baie des Chaleurs, puis que c'est parce que nous autres, pour ceux qui connaissent la région, moi j'ai grandi à Beresford. Puis à Beresford, il y a deux plages. Il y a la plage de Beresford, puis il y a Kent Lodge qui va à U-Haul. Puis mon grand-père savait bâtir un chalet sur le bord de la baie des Chaleurs, puis on avait une belle plage, le sable, puis toutes les dunes de sable. Ça, j'ai grandi là, autant que j'ai grandi dans la forêt en arrière. Mais il n'y a rien pour moi que m'assis
devant la baie, puis juste voir le gros bassin, parce que ça va. Puis je n'ai vu cet été-là, parce que ça va de l'île Miscou jusqu'à le Rocher-Percé, tout le tour. OK. Puis c'est un gros bassin, mais c'est beau, puis t'as les côtes de ça, t'as Salmon Beach, t'as Grand-Anse, puis ça va jusqu'à Caraquette, Maisonnette, puis moi, j'adore être là. C'est là que je me sens le mieux. C'est des belles spots pour sûr là-bas. Ouais. Je suis pas sûr que j'ai été. Il faudrait que j'y aille. Ben oui. Il faudrait aller, peut-être qu'on pourrait serrer up un caméra puis faire une tournée par là, Frank. Yeah, because qu'on pourrait peut-être chacun ici, on peut pointer les couilles, qu'on pourrait mettre une tune de background. Oui, Ça te va? absolument. Ça te va? J'irai même avec vous autres. Ouais, Je vais perfect. faire votre soundtrack pour la journée. Oui, There you perfect. go. Ouais. Puis tu vois, live de car, c'est On recordera ça toute la oui. Oui. So, t'as parlé tantôt de start par starter, tu sais, comme commence par écrire une chanson. Il y a de l'advice que tu pourrais donner au monde, mais il faudrait que ça soit en chiac. Il y a de l'advice que tu pourrais donner à quelqu'un à propos de n'importe quoi, mais il faudrait que ça soit en chiac. Tu sais, on a déjà eu... Ouais. Non, je quitte ce que tu dis. Oui. Sois patient avec le monde de toi, be patient. Mhm. Cause il y a all sorts de monde pour faire... Tu l'as chiacanisé, là. Ouais, pour sûr. Ben, C'est comme Where Put a Brain. Ouais. Ou... Mais c'est ça qui est comique parce que, comme, encore venant de Beresford, puis Beresford, il y a un accent, il y a vraiment, comme tu t'aperçois quand il y a du monde qui vient de Port-Chenou. Oui. Puis moi qui reste à Moncton dans les derniers 10 ans, les derniers 20 ans, je l'entends. Mais là, à ce il entend, non, t'es dans un chiac, t'as les puis c'est juste, tu t'apportes ça pas. Tu C'est les t'apportes ça pas. petits mots anglophones qui rentrent dedans. mots là, ouais. anglophones, Yeah. puis ça. Parce que tu vas dans la région, en gros, moi, quand t'es partout, là, Tracadie, Caraquette, là, c'est français. Oui, il n'y a pas Ah oui, d'anglais. là. C'est français, Ouais. il se réfère en français, tous les mots sont en français, mais moi, je garde quelqu'un de même, puis half de mon process est anglais, là, C'est tu sais, ça. là. Non, totalement. Ouais. Moi, c'est le même problème à l'université. L'université, tu essaies de parler des gros mots, être plus académique. Puis là, tu veux juste dire de quoi, puis tu sais exactement ce que tu veux dire en chiac. Tu parles à un enseignant qui vient quand tu dis la Sorbonne, puis quand tu dis ça, puis là, tu dis j'essaie de figure out ce qu'ils vendent. Ouais, c'est ça, là. Puis là, lui, il s'assied juste là, puis il s'assied. Puis lui, essaie de figure out quoi ce qu'il vend. Ouais, exactement. Ça, c'est pas great. Hein. Ouais, puis les réactions de ça, c'est soit qu'ils aiment vraiment ça, Ou qui aime pas son ou ils truc. n'aiment pas ça en tout. Ouais. Moi, le prof que je pensais, il aimait pas ça. Ben, c'est comme, tu sais, j'avais été en France avec Killer, puis, tu sais, j'essayais de parler le plus français que je pouvais, puis il me répondait en anglais, puis j'étais comme... Ouais. Non. Ouais, mais aussi du Potent Scarf. So, la dernière question, oui. Ah, c'est moi qui l'ai dit? Oui, je suis encouragé pour la Scarf. So, Phil, la dernière question. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans nourriture acadienne? Sans nourriture acadienne. Oui, c'était vite, ça. Il savait. Il savait, quand tu sais, tu sais. When you know, you know. Oui, non, c'est alright, ça. J'écouterai mes CD de 1755 puis je mangerai du long une autre fois, là. Ben, je sais que tu pourrais quand même manger tes poutines avec ce livre. C'est ça, là. C'est pas acadien. C'est pas acadien en tout. Ah oui. Écouter ta cassette d'Illusion. Oui. Puis là, il y a la bonus question. Ouh. Là, je crois que tu l'as kind of répondu, là. La bonus question que tu as unlocké parce que tu as joué 2 chansons. c'est ça que ça unlock. Unlock. Qu'est-ce qui est le nom le plus unique que tu as dans un arbre de famille? À part qu'à tendance. Ouais, Ouais. ça, c'est quand même Le nom le plus unique. unique de ma famille, ma grand-mère, qui est encore en vie, son nom c'est Myrilda. OK, finissez la game. Ouais, t'as gagné. N'avais-tu d'autres? OK, go, Ouais. connu. Évangéliste, ça c'était Évangéliste, ouais. Ouais, Exilda, ça c'est Wow. ouais. Après ça, tu avais Thanos. Ouais, c'est eux autres les mères. Et Myrilda, c'est ma grand-mère. Elle est belle. Hein? Ouais, Gérard et Myrilda sont encore en vie, mais mon pépé, les parents à mon papa à moi. Puis ouais, Myrilda, grosse comme 3 pommes, pendant gros d'énergie dedans, à 90 ans. Puis... Ça sonne comme une bonne chanson, ça. Myrilda. Myrilda. Ouais. puis mon pépé, Gérard, il l'appelait tout le temps Molda. Molda. Je peux pas le dire. Aïe. Ouais, j'aime ça finir avec des notes même parce que nous autres, on travaille dans une running list des noms les plus intéressants et les plus uniques. Ouais. Parce que moi, je travaille au Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton. Cool. Puis on trouve dans les arbres de généalogie, des arbres de famille, des noms. En matin, c'était Basilis. Basilis. Puis on sait still pas si c'est une femme ou un homme. Ben non, hein?
Si tu vois ça, mais on dirait que c'est comme ça. Reste dans la tête, on a une liste, je te mentis pas de moins 150 noms. Wow. Des noms que comme il n'y a pas Frank, il n'y a pas Lee, il n'y a pas Phil. Il n'y a pas Lee pour sûr. Non, Mais c'est cool. Ben, quoi, ça date en bas de 1900. Hein? Ah, je me rappelle pas, c'est juste un nom qu'on a vu dans le démon qu'on a traité. Ouais, c'est ça. Ben, dans ce temps-là, c'est ça que c'était. C'était des noms de même. Mais il y avait quand même des noms communs parce que le premier Boudreau sur l'arbre généalogique de ma famille, le premier Boudreau, c'était un officier, puis son nom, c'était Michel. OK. Michel oui. Il y a quand même des noms qui ont resté, puis on a try, tested and true. Il y a quand même, quand c'était rendu à 15, 16, 17 enfants, là, ben, fallait t'en trouver des noms. Toi, chose. So, Basilis, au moins, ça faisait du sens. Versus toi, les gros soleils. C'est la brosse, une soirée, là. OK, qu'est-ce qu'on n'a pas nommé nos enfants? OK, la lettre B. OK. A été des questions, là. Puis tu vois. Mais, tu vois tes bas, puis là, tu vois une liste, puis t'es comme Basilis. Non, c'est exactement la même souvenir. Yeah. Non, on voulait dire merci beaucoup, Phil. C'était vraiment la fun qu'on a pu rencontrer. On a quand même pu apprécier tes chansons aussi live. On t'a écouté un petit peu beaucoup vraiment dessus Spotify ou whatever. Cool, merci, j'apprécie. YouTube. On a fait un deep dive sur YouTube. YouPipe. Pour le monde qui aimerait te voir, juste que le monde peut te voir. Y a-tu des médias sociaux en particulier? Ou? Ben, sur mon site web, sur Facebook, j'utilise Facebook comme ma plateforme primaire. Alors ça, Instagram aussi. Spectacle-wise, hopefully ça va pogner soon. Ça c'est Phil Athanas. Phil A-T-H-A-N-A-S-E. Phil Athanas. Puis aussi le Big Bad Party Band. Puis aussi, on mettra des links en dessous ici. C'est ça. Là. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est les deux plus gros projets que j'ai on the go right now. Puis je suis fier d'en faire partie. Puis j'ai hâte de recommencer. Ben oui, je peux croire. Puis le monde, si jamais que ça a donné qu'il était intéressé une soirée puis vous vouliez nous contacter, est-ce qu'il peut nous contacter, Lee? Ben, il peut nous contacter par email à ctpacadie@gmail.com. Ils peuvent nous checker out sur YouTube, sur notre YouTube page. Après, vous avez fini de watcher les vidéos à Phil ici? C'est ça. Puis, toutes les major plateformes audio, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, tout ces choses-là. Je ne sais pas si tu connais sur les ham radio. Ham radio? Je comprends. C'est chouette qu'elle a chanté une chanson Great Big Sea. On va parler là parce que les affaires de copyright. Mais non, merci beaucoup, Phil, d'avoir venu. Puis on apprécie ça. Puis checkez-les out. Tu fais de la belle musique. Puis c'est encore meilleur live. Faites-vous une favor. Allez les supporter, s'il vous plaît. Oui, supportez les artistes locaux. Salut. Merci.